La Big Mix, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je suis dans le cœur, l'épicentre du pays, Conakry, la grande capitale de la Guinée. Conakry, c'est le rassemblement de toutes les ethnies, de toutes les cultures. Tout le monde est là à Conakry. Very well, et puis c'est normal. La Big Mix, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je suis dans les locaux d'Orphelins de Guinée, ici à Nongo. Je suis content d'être là parce qu'il faut savoir pour l'histoire que Orphelins de Guinée est la première association qui a pu bénéficier de dons au tournoi. Je pourrais même dire que c'est grâce à cette association que le tournoi est devenu caritatif. Beaucoup aussi, il faut le dire, à ma sœur Nafanta qui est la présidente d'Orphelins de Guinée. Donc voilà, on est là, on va visiter. Le vice-président est là, Fadiga, il va nous expliquer un peu ce qu'ils font. Et puis voilà, on est ensemble, very well. Ok. Je suis là, je suis à l'entrée, je suis avec mon grand frère, Cheikh Fadiga. C'est comment mon frère? Ouais, je vais très bien. Enchanté de faire ta connaissance. Faut savoir que c'est une pièce centrale ici, c'est le directeur exécutif de l'association Orphelins de Guinée, vice-président aussi. Et puis voilà, on est à Nongo ici, c'est ça? Nongo, oui. Carrefour Ambiance. Oui. Nongo Tali, oui. Ok, on est dans les locaux d'Orphelins de Guinée. Exactement, ça c'est le bureau des Orphelins de Guinée. Ok. On peut, Tu nous fais visiter? Ouais, Let's go. C'est le bureau, l'accueil déjà. On a une assistante qui s'occupe d'accueillir les visiteurs, aussi des gens qui viennent pour avoir des informations concernant l'ONG. Ici, comme j'ai dit, ça c'est la salle de réunion. Ici, on fait des projections, on présente tout ce que nous avons à présenter. On travaille ensemble ici. Et par là, c'est le bureau du directeur exécutif. Et ici, c'est le bureau principal. Aussi, quand nos collègues Fanta, les présidents aussi viennent, on les cède le bureau également, ils travaillent. C'est ici. Chaque bureau est équipé de toilettes, comme vous avez constaté. Ça, c'est la toilette principale du bureau. Ici, c'est un bureau d'équipe de travail. Normalement, tout est équipé. Mais ici, vu qu'on a reçu beaucoup de colis qui viennent d'arriver de la France, il y a au moins 25 colis qui sont là. On a érigé d'abord un magasin pour chauffer. Également, il y a un autre bureau ici. Mais vu qu'on a d'autres activités, on a eu beaucoup de stocks, on garde. Ça, c'est les caisses qu'on utilise pour lever les fonds, c'est que pour collecter pendant le Ramadan. On a des partenariats avec les supermarchés. C'est là où on collecte tout ce qui est nourriture, aliments pour distribuer au niveau des centres d'orphelinat. En général, c'est ici le bureau. Nous avons, au-delà de ça, également, nous avons une boutique solidaire. Une boutique, l'idée est d'être autonome, l'autonomisation de l'ONG. Récemment, j'étais parti en Chine, on a acheté assez de marchandises qui seront là, peut-être le 6 selon les informations. Et on va lancer aussi la boutique. L'objectif, c'est de créer une boutique qui permet à l'ONG d'être autonome et dont les revenus pourraient être distribués dans les centres d'orphelinat. Et au-delà de ça, nous avons un projet agricole dont nous voulons lancer ce projet-là pour qu'on puisse cultiver des hectares de riz et tout d'eau, et dont on va stocker une partie, distribuer d'autres parties dans les centres d'orphelinat et revendre d'autres pour pouvoir soutenir les actions. En gros, notre objectif aujourd'hui, c'est d'être autonome. Avec les géopolitiques, tout ce qui passe dans le pays, nous voulons être autonomes et qu'on puisse supporter nous-mêmes les orphelinats dans toutes les choses. Mais nous comptons toujours, pour le moment, le soutien de tout le monde afin que l'orphelinat puisse atteindre son objectif. Ce n'est pas l'orphelinat, c'est l'ONG qui soutient des orphelinats. Nous envisageons d'ici 5 ans au moins de soutenir au moins 1000 orphelins. Et chaque année, au minimum, on augmente les chiffres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes 100, mais chaque année, on veut augmenter le nombre d'orphelins qu'on soutient dans les centres d'orphelinat. Et merci beaucoup. Le grand chèque, Fadiga. Monsieur Mad, hein? Ouais, c'est ça. Je suis honoré. Ouais. Je suis honoré d'être là. Parce qu'on a communiqué sur qu'on appelle la WhatsApp. Oui, c'est vrai. C'est là que j'ai compris, Fanta m'a parlé de toi. C'est ça, c'est ça. Il faut savoir que Nafanta est la présidente de l'association Orphelins de Guinée. Ah, okay. On a parlé ensemble et forcément, il fallait que je passe ici parce que c'est une belle histoire. Okay. Une belle histoire. Ouais. Orphelins de Guinée a été la première association Okay. du tournoi qu'on organise. Okay. Et je peux dire que c'est aussi grâce à cette association, grâce à Fanta, qui a donné l'idée de mettre une association, que ce soit un tournoi caritatif. Okay. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis là dans les locaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites en tant qu'association? Oui. En tant qu'association, on fait beaucoup de choses. Oui. Pratiquement ici en Guinée, nous sommes érigés en ONG, s'il faut dire ainsi. Quoi. Okay. En France, l'association, mais ici,
pratiquement ce qu'on fait. On s'est érigé à ONG et on a eu le statut de ça depuis 2019. D'accord. On évolue ici. D'accord. Ici, on fait beaucoup de choses. Ouais. Comme vous avez constaté, ici, c'est le bureau. Ici, au fait, c'est la salle de réunion. Ok. Mais en plus, c'est le laboratoire de l'ONG. Le laboratoire de l'ONG. Ouais, C'est parce ici que- que vous avez vos grandes réunions. tout ça. Exactement. Tout le monde travaille ici. Comme je disais tantôt, c'est un team working. Ok. On travaille ensemble, on projette, Ouais. on discute, on Ouais. valide et Ouais. puis on passe. Super. Les idées sont discutées ici et puis c'est validé et puis on partage tout ensemble. C'est trop bien. Alors, ici, nous assurons le parrainage des enfants. D'accord. Qui parle de parrainage des enfants, c'est assurer la prise en charge en termes d'éducation, Oui. de nourriture, mais aussi de logement. Oui. Récemment, nous avons pu construire, grâce à vos soutiens et tous les bons bienfaiteurs, Différents dons. oui, de- donc on a pu lever des fonds autour de 800 millions de francs guinéens pour Super. construire un orphelinat à Bouquet. C'est ça. Un orphelinat équipé, tout clôturé, tout avec 50 places. C'est ça, parce que pour rappel, l'objectif de l'association Orphelins de Guinée, quand ils étaient dans le tournoi, c'était la construction d'un orphelinat à Bokeh. Et Dieu merci, cet orphelinat a vu le jour. Je reviens un peu sur l'objectif des orphelins de Guinée. Oui. Notre objectif principal, c'est d'améliorer le cadre de vie Oui. des orphelins Oui, en Guinée. Oui. C'est que qui parle de cadre de vie, c'est en termes de logement, oui, en termes de nourriture, la santé, l'éducation et la protection. Nous évoluons dans ce sens Oui. afin d'assurer une meilleure vie pour ces enfants et avoir un bon avenir. super. Du coup, ces enfants l'année dernière, on a parlé plus de 100 et quelques enfants. Waouh. Il y avait au moins un nombre important qui était à Kindia. Oui, Il y avait des orphelins à Bokeh déjà, on a 50 qui sont à Bokeh. ok. Et à Conakry, nous avons des orphelinats aussi qu'on parrainait. Ok. Tu vois, et aussi des centres de mémorisation du Coran aussi, dont on prend des enfants orphelins dans ces centres pour les parrainer également. Super. Aussi des enfants qui vivent, c'est que dans des familles d'accueil, Ouais. qui réellement, on pense qu'ils ont besoin, n'ont pas de soutien, et que sans l'aide, ils peuvent se retrouver réellement comme petits commerçants dans la rue haute là. Oui, oui, on oui. cherche à récupérer, à aider ces enfants, À les aider, ouais. afin qu'ils puissent reprendre l'école et puis soutenir la vie. C'est voyez un incroyable peu. le travail fourni. Notre travail est à la fois éducatif, social, mais aussi protectrice. C'est C'est qu'on assure tous ces rôles. C'est tout un écosystème, Exactement. tout un travail acharné. Hein, Nous avons une équipe solide en France, parce que grâce à eux, aujourd'hui, nous sommes là. Oui. L'équipe là assure tout. En fait, ils lèvent les fonds Oui. et ils lèvent aussi, collectent les équipements, les matériels et tout ce qui en suit Oui. pour nous envoyer. C'est pourquoi peut-être on aura la chance La de chance de visiter voir aussi tout ce qu'ils ont les amené autres comme des pièces. stocks et aussi voir le bureau. Je sais que vous aidez aussi, parce qu'il y a l'orphelinat à Bokeh, mais vous aidez dans d'autres orphelinats. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, exactement. Notre objectif, comme je disais tantôt, c'est pas pour construire les orphelinats. De base, c'était pas ça. Non, c'est pour aider l'ensemble des orphelinats. On a une base de données de 23 orphelinats Oui. qui sont répertoriés. Cette année-là, ça ne fait même pas 2 mois, on a fait une étude pour définir les besoins de tous ces orphelinats en termes de nourriture, de santé, autres là. Je viens de partager le rapport de l'étude avec Fanta, Ok. qui a donné réellement des choses très intéressantes. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse soutenir ces orphelinats? D'accord. Nous aidons, comme avant, à un moment donné, on était avec Abou Mengue. Ok. Mais bon, dans ces derniers temps-là, on a un peu ralenti, mais on évolue avec eux, avec Simakan cette année. L'année dernière, on a évolué avec eux. Et aussi à Markaz Aïcha, on évolue avec eux également. Ok. Il y a aussi des orphelinats à Kolaboui. Ok. C'est un centre de mémorisation, mais il y a plein d'orphelinats. Il y a plein d'orphelinats que vous qui aidez. sont là-bas et on les aide. Et il y a d'autres orphelinats qu'on fait des assistances spontanées. Ok. Et maintenant, pourquoi il fallait cet orphelinat à Bokeh? Pour Bokeh, c'est un cas spécial. Parce que, et c'était aussi la base de la création de notre ONG. Ok. C'est grâce à l'orphelinat de Bokeh, Oui. nous avons eu le courage, la motivation de construire. En fait, l'histoire était l'arrivée de 2 sœurs. Oui. Zelira qui était venue pour visiter ses parents. Oui.
Et elle était venue avec quelques dons. Et à un moment donné, elle était partie pour donner ses dons dans cet orphelinat. Elle a constaté une pauvreté accrue et la condition de vie dépassée. À son retour, elle a rencontré Fanta, pour pouvoir la parler. Comme elle peut essayer de... C'est dans sa nature, elle pense que Fanta peut faire quelque chose. C'est d'où l'idée de soutenir, de créer une ONG des orphelins de Guinée. D'accord. L'orphelin, ils sont venus visiter et l'idée était, les besoins qui étaient beaucoup plus pressants, c'était de construire un orphelinat. Parce qu'il y avait plus de 40 enfants dans 2 pièces. Wow. Et les conditions de vie étaient pathétiques. Ils vivaient de façon difficile. Il fallait qu'ils sortent pour faire le manger, pour demander de l'argent, des choses là. Ce qu'ils gagnent à la fin de la journée, c'est ce qu'ils mangeaient. Il faut changer ça. Il faut créer une condition de vie pour eux. C'est là qu'on a eu l'idée de créer, de construire un centre uniquement pour eux. C'était ça. Sinon, c'était pour assister maintenant. D'accord. Dieu merci, le centre était construit. Aujourd'hui, ces enfants-là, on les a tous ramenés dans le centre. Et ils mangent 3 fois par jour, matin, midi, soir. Et tous ces enfants sont scolarisés. Il y a un éducateur qui est là-bas pour les éduquer. Et aussi, on les a mis à disposition de la direction préfectorale de l'action sociale qui fait des visites chaque semaine pour venir voir l'état des enfants. Récemment, il m'a appelé, il a félicité. Il dit, quand il voit ces enfants aujourd'hui, c'est comme c'est les enfants qui sont nés dans des familles riches. Physiquement, ils ont retrouvé leur forme. Intellectuellement, ils ont développé. Tu vois. C'est une réussite et franchement, quand... Il n'y a rien à comparer avec les enfants des pauvres là-bas. C'est qu'ils partent à l'école avec toutes les conditions, bien habillés, bien sapés, avec des déjeuners dans des sacs. Et je pense que... C'est super bien. Mais quand vous me dites tout ça, je suis fier de toutes ces personnes qui ont pu contribuer à la construction de cet orphelinat. Je pense à toutes ces personnes qui ont donné via le tournoi. Et franchement, je me dis que tout ça n'est pas fait pour rien. Le tournoi, là, franchement, est venu à un moment opportun. La collecte que vous avez fait, on avait à un moment donné besoin de la clôture. On n'avait rien comme fonds. Fanta disait et que le besoin était là, on voulait déménager. Les autorités ont dit non, on ne peut pas déménager. On a fini de construire le bâtiment sans la clôture. Et Fanta m'a parlé qu'il y a une association qui veut nous aider à organiser le tournoi pour lever les fonds afin qu'on puisse construire la clôture. Et ça, c'était devenu un moment où les enfants continuaient à vivre, à souffrir. Nous, on a fini, mais on ne peut pas les déménager. L'État a mis des conditions. Et ça, le tournoi a résolu ce problème grâce au montant collecté. Nous avons pu faire la clôture et aujourd'hui, c'est imaginable. C'est super, je suis content. Le gros chèque. Merci Fadiga, merci. La Pygmy, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je me trouve en face du magasin de la parfumerie DKH Parfum. C'est une fierté parce que DKH Parfum a été sponsor au dernier tournoi. Ils ont ouvert leur parfumerie. Donc on est fiers d'eux. Et forcément, il fallait qu'on aille à la rencontre, leur demander comment ça se passe et les féliciter aussi. Allez ensemble, suivez-moi. Let's go. Le fameux Kara. C'est comment mon champion? Tranquillement. On est là, alhamdoulilah. Hein. Le fameux DKH Parfum. Ah, c'est ça. Hein. Je suis content parce que au moment du tournoi, ça n'avait pas encore ouvert. Ouais, exactement. Ça a ouvert combien de temps là? Ça a ouvert, on a fait l'inauguration exactement le 14 décembre. Ouais. On était un peu ouvert avant, mais on fermait, on ouvrait, c'était pas vraiment bien structuré. Oui. On a fait l'inauguration le 14 décembre et puis là, on est ouvert à plein temps. Et là, ça cartonne. Ah, on veut dire ça. Dieu merci. Non, on est fiers de vous. Explique-nous un peu le magasin, ce que vous proposez un peu. Alors, il faut savoir que nous, on vend principalement du dupe de parfum, des parfums de marque. Ça, c'est notre gamme à nous, Elixir Prestige. D'accord. Et celle-là aussi, ça, c'est Casa Verdi. Ça, c'est nos marques à nous. C'est vous qui avez créé ça? C'est ça. Ok. Waouh. Dingue. Ça. Et maintenant, on a les parfums de Dubaï, les parfums orientaux que tout le monde connaît un petit peu. Oui. Et on a essayé de jongler en ramenant plusieurs rêves différents de Paris. Ok. Sans oublier aussi des parfums de niche, comme vous pouvez voir l'Herbacura, qui est très connu. Voilà. Ouais. Et voilà, c'est ça. On essaie en fait de ramener une nouvelle dynamique. Ouais. L'objectif surtout de DKH, c'est vraiment de rendre accessible le parfum aux Guinéens. Ok. Tu vois, ça c'était l'objectif principal. Super.
Et c'était aussi on avait aussi comme deuxième objectif de montrer à la diaspora que c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Ce que je veux dire, qu'il faut rentrer et que c'est pas impossible à faire, tu vois, à réaliser. Juste un peu de volonté et tout, et on peut y arriver. Il faut juste serrer les coudes. Souvent on entend la phrase l'Afrique c'est le futur, mais non, maintenant je pense que l'Afrique c'est le présent. Voilà. C'est le présent, c'est réel et là on le voit, hein. Tu as eu l'envie, tu as eu l'idée, tu as eu le courage de le faire et tu l'as fait parce qu'on va pas se mentir, la déco elle est ouf. Hein. Même à Paris, j'aurais vu ce bagage, j'ai dit ouais, la déco elle est magnifique. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous étiez sponsor au tournoi. Pourquoi il était important pour vous d'être sponsor à ce tournoi nous déjà on est des Djarango hein. De toute façon et le tournoi aussi c'est un tournoi organisé par des Djarango donc il fallait qu'on rajoute notre touche et nous on était dans le lancement, du coup le timing il était propice pour nous de s'insérer à ce moment-là, tu vois, de faire déjà un premier coup on va dire dans la communauté, tu vois. Et une fois qu'on a fait ça, on a jonglé, on a enchaîné et tout ça c'était, on va dire, c'est le plan vraiment qui était organisé. Il y a eu un plan. De manière, le plan il est vraiment travaillé et on suit le plan du début à la fin. Le plan il est bien ficelé. Hein. C'est ça. Tu vois. Il est super bien ficelé, en tout cas c'est très fort. Merci. On souhaite vraiment que ça continue et que ça évolue encore plus, en voir même 2, 3, 4, 5, 6 à Conakry. Et je peux vous le dire, vous êtes une fierté Jax, mais surtout guinéenne. Merci beaucoup. Force Naké. Merci. Very well. Bravo. La Big Nuit, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Voilà, je suis dans l'antre, je suis dans le gymnase du stade du 28 septembre. On est venu à la rencontre des joueurs de l'équipe nationale guinéenne de futsal. Ils s'entraînent pour un match crucial qui sera dans 2 jours contre l'équipe de l'Algérie. On va leur poser les questions. C'est assez inédit cette année, il faut le dire, parce qu'il y a des joueurs de toutes parts de la Guinée et des joueurs aussi qui viennent d'Europe, franco-guinéens. Donc voilà, cette année, c'est cette année, on sera là pour les suivre forcément parce qu'on est guinéens, on est fiers. Very well. Et puis c'est normal. Tout le monde. Allez, Charlotte, rouge et le vert. Guinée, rouge et le vert. Guinée, rouge et le vert. Guinée. La Big Nuit, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Je suis avec mon frère, mon joueur phare, un joueur phare du tournoi et qui est un joueur phare aussi de l'équipe du Sili national de futsal. Comment tu te sens? Il y a un match important dans 2 jours. On sait que vous vous préparez dur, on le voit, hein. Tu as beaucoup travaillé. Comment tu te sens avant ce match-là? Plutôt bien. Après, on est en préparation intensive. Hein. Tu vois, c'est des choses il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, notamment la chaleur, l'humidité. Oui. On est sur une température de 30 degrés par jour. Oui. Mais ça va, on se prépare plutôt bien. Après, voilà, les sélections nationales, malheureusement, il y a un temps court. Oui. Voilà, faut répéter des choses importantes et utiles pour un match important pour le Sili national et même pour l'histoire de la Guinée en vrai. Mais c'est ça, c'est l'histoire de la Guinée qui s'écrit là, l'histoire du football, du futsal. Bien parce sûr. que c'est la première fois que tu es en sélection. Non, c'est pas la première fois qu'on est en sélection. On avait commencé en 2020. D'accord. On a commencé en 2020 avec une qualification en Coupe d'Afrique directement aussi au Maroc. Ok. Donc après, avec le Covid et ce qui a pu se passer, notamment aussi au pays, il y a eu des choses qui se sont passées, donc ça a un peu été mis en stand-by. Okay. Et du coup, c'est un projet qui a été relancé en collaboration avec le président de la fédération, exactement, et avec la team manager et le coordinateur sportif qui est M. Kaba. Oui. Avec qui on a beaucoup échangé, à qui on a mis tout ça en place. Et du coup, voilà, on a dit qu'on voulait relancer la discipline, le football diversifié en Guinée, notamment avec le beach soccer et le futsal. Ouais. Et du coup, voilà, c'est faire découvrir la discipline auprès du peuple guinéen et surtout montrer aussi au peuple guinéen qu'il n'y a pas uniquement que le Sili National Football, mais il y a le Sili National Futsal. Faut le dire. Et montrer que voilà, essayer d'aller chercher des qualifications et essayer d'aller gagner des titres. Mais c'est incroyable. Et il faut qu'on comprenne aussi jusqu'au bout. Toi, tu as grandi en France. Tu as aussi cette culture française, hein, franco-guinéenne. Pourquoi il était important pour toi que de représenter ton pays? Moi, pour moi, c'est super important. J'ai déjà participé à des rassemblements en équipe de France. Oui.
Après, voilà, on a la culture guinéenne depuis tout petit. Voilà, nous, on est des Djaranké. Oui. Donc, du coup, nous, l'éducation, c'est super important chez nous. Forcément. Et voilà, la Guinée, quand ils nous ont appelés, au début, je pensais que c'était une blague. Oui. Je me suis dit, c'est pas possible. Oui. Et ensuite, après, voilà, le choix, il s'est fait naturellement. C'est le choix du cœur. C'est le choix du cœur. C'est le choix du cœur. Oui. Même, voilà, c'est la Guinée, c'est dans notre cœur. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de réfléchir. Ouais. C'est pas pour se dire opportuniste ou se dire ah, j'ai pas ma chance ici, donc je vais là-bas. Non, ça s'est fait de manière naturelle. Naturellement. Et aujourd'hui, voilà, je suis dans les causes, j'ai rassemblé du monde pour essayer de construire quelque chose sur du long terme. Et surtout, transmettre à la future génération de dire il y a des opportunités, il y a d'autres passages, d'autres paramètres qu'on prend en compte et se dire. Ouais. Voilà. Si la voie A est fermée, il y a la voie B. Et la voie B, c'est le futsal avec le football diversifié et avec le beach soccer qui permettra d'eux et aller chercher des compétitions. C'est fort. Merci d'être venu, en tout cas ça fait plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un honneur que vous soyez venus à notre entraînement. Mais c'est normal. C'est un plaisir, j'espère que en tout cas vous avez pris du plaisir tous. C'était incroyable, franchement. Et voilà, j'espère que vous serez présents au match. Inch'Allah. Inch'Allah, si Dieu le veut. C'est Dieu qui veut. Voilà, donc on joue le 4 ici à Conakry à 16h. Oui. Ce sera historique pour la Guinée. Ouais. C'est la première fois que la Guinée accueille un match international. Oui. En plus. Donc c'est une première. Donc en plus contre l'Algérie qui est une très belle équipe. Oui. Donc il y a tout à gagner. Il y a tout à gagner. Et on espère que la victoire reviendra à la Guinée. Inch'Allah. Surtout à Conakry. Inch'Allah mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec mon gars Sékou Sidibé. Ça dit quoi mon champion? Oui, ça va. Ça va, tu vas bien? Oui, très bien. J'aime beaucoup en tout cas moi la formation en tout cas de cette équipe parce qu'il y a des franco-guinéens, ceux qui sont en France, il y a aussi des locaux qui jouent pour cette équipe du CIL national de futsal et tu en fais partie. Comment tu te sens à quelques jours de ce match crucial contre l'Algérie? Je me sens très bien, je me sens très heureux et parce que c'est ma première fois de participer à cette compétition. Et donc je suis très content. Et ce qui m'a plu encore beaucoup plus, c'est parce que voilà, ils ont intégré les joueurs locaux et nous sommes deux. Je suis avec, j'en fais partie et il y a un autre joueur aussi. Voilà. Okay. Et donc j'espère qu'avec ce groupe, parce que j'ai vu dans le groupe il y a beaucoup d'entente. Oui. Il y a beaucoup d'entente et donc avec ça j'espère qu'on ira très loin. On va se qualifier parce que le premier match est le mercredi face à l'Algérie. Et voilà, j'espère que voilà, avec cette équipe que j'ai vue, j'espère que voilà, on va gagner le match aller et le retour. On y croit parce que comme tu as dit, il y a l'entente, il y a le talent. Ouais. Le talent, il est là, j'ai vu, tu es vif, tu es rapide. Donc c'est super bien. On espère vraiment que ce match se déroulera comme vous le voulez. Ouais. Et puis nous, on est toujours derrière vous en tant que Guinéens pour vous supporter. On est ensemble, mon frère, on prend cette place. Yes, ça y est. La Big Mule, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, je suis sur un bateau, on est en partance pour l'île de Roum. Voilà, la Guinée regorge de richesses naturelles, notamment les différentes îles comme l'île de Roum, l'île de Los aussi. Et là, on est sur le bateau, on y va. Vous pouvez voir juste là le port minier. Et voilà, je suis reconnaissant de vivre cette expérience-là. Et on vous montrera aussi forcément tout ce qui se passe un peu sur l'île. Very well, et puis c'est normal.